Salut mes camés, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je viens de voir ça là à l'instant. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Maintenant. J'ai même pas le temps de descendre en bas dans ma pièce où je fais les vidéos. Parce que franchement, je viens de voir le truc là à l'instant sur X. C'est extraordinaire. Ce soir dans TPMP et Cyril Hanouna, notamment Gilles Verdez, l'extrait que je vais vous montrer maintenant, ils prennent la défense de l'indéfendable. Ils prennent la défense d'Arthur. Arthur, l'animateur star et phare de TF1, le président de l'association de défense pour les jeunes femmes. Je déconne. Enfin bref, je vous mets l'extrait et puis on se retrouve juste après pour en parler. Franchement, c'est complètement lunaire une fois de plus. Mais bon, ça étonne qui dans ce monde et aujourd'hui, notamment, on s'est compris. Extrait. Il a porté plainte pour injure publique aggravée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est visé par une polémique en fait depuis décembre. C'est un média féministe qui s'appelle L'Effronté, qui a diffusé une vidéo, ou plusieurs vidéos après, où Arthur embrasse une candidate par surprise et fait des commentaires déplacés. Alors c'était lors de l'animation de Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, il y a très longtemps, voilà. Il dit par exemple, plus tu me résistes, plus je te dompterai. Arthur s'est expliqué. Ça reflète une autre époque. Il y a eu un reportage sur lui sur TF1. Il a expliqué ça. C'est ça la phrase qui fait polémique? Oui. Tu me redis, hein? C'est plusieurs extraits où il est un peu proche voilà. Oui, mais alors, tout le monde faisait ça à l'époque. Ça avait choqué personne à l'époque. Le problème, c'est que c'est devenu viral. Ça a été partagé énormément sur les réseaux et ça a abouti à des monstruosités. Je vais vous citer une phrase qui a été prononcée contre Arthur. Le juif ne risque rien en France, il peut tout se permettre. Voilà. Donc on est tombé dans l'antisémitisme pur. Oui, je Donc Arthur légitimement s'est rebellé. En décembre, il a porté plainte. Il dénonce un cyberharcèlement calomnieux qui vise non seulement son image, mais aussi sa sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la brigade de répression de la délinquance à la personne qui enquête. Injure publique aggravée par un motif religieux. Il a aussi porté plainte pour atteinte à la représentation par montage vidéo. Il attaque X, il attaque Meta pour retirer les vidéos incriminées. Et si c'est si grave, c'est parce que depuis un moment, même depuis 1 an et demi, depuis l'attaque du Hamas, sa sécurité et la sécurité de sa famille ont été renforcées parce qu'il y a des menaces très précises, donc il bénéficie de mesures de protection. Et là, il porte plainte parce que ça suffit, ces menaces contre Arthur. Comme vous l'avez vu, ils défendent l'indéfendable. Et l'autre Cyril Hanouna, il nous sort quoi? Ouais, mais bon, tout le monde le faisait. Tout le monde le faisait. Je suis pas sûr que tout le monde le faisait à l'époque. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Que tout le monde le faisait à l'époque. Et ça, on dirait la réaction d'un gamin de 8 ans et demi. C'est un gamin de 8 ans et demi qui s'est fait attraper à l'école. Kevin! Qu'est-ce que t'as fait? Oh, Kevin, comment je l'ai dit là? On dirait maman, j'ai raté l'avion. Kevin! Pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pas de ma faute, maman. Pourquoi t'as mis ton stylo dans le train arrière de ta camarade? Ouais, mais c'est parce que tout le monde le fait. Réaction typique d'un enfant pourri gâté, d'un enfant, même pas pourri gâté, d'un enfant tout court. Réaction d'un décérébré, en fait, complètement gogol. Et l'autre Gilles Verdez à côté qui s'excite, là. Ouais, c'est pas normal. C'est un acte antisémite pur et simple. Juste parce qu'il est juif. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la religion. Enfin, je ne pense pas. Et notamment le tweet qui cite, enfin ce qu'il a lu, Gilles Verdez, c'est des réactions en fait, parce que je pense que les gens ils en ont ras le cul. Un exemple tout bête, Tex, pour une vieille blague tout pourri, pour une vieille blague, elle était pas marrante, faut reconnaître, moi elle m'a pas fait spécialement rire, la blague de Tex sur les œils au beurre noir, enfin bref, je sais plus c'était quoi, et il s'était fait licencier de France 2. Alors c'était certainement un prétexte pour le virer parce que ça faisait trop longtemps qu'il était sur France Télévisions. Ils voulaient pas le licencier pour lui donner un gros chèque, certainement. Donc ils ont trouvé une excuse pour le virer. Peut-être, si on veut, j'en sais rien. En tout cas, pour une blague, il s'est fait virer. Là, pour un comportement complètement déplacé, ordurier, et à plusieurs reprises, sur plusieurs mois, voire des années, dans des dizaines et des dizaines d'émissions, il avait un comportement, ni plus ni moins, de porc. Mais là, ça passe, c'est pas grave, tout le monde le faisait, c'est bon. Et puis aujourd'hui, si on s'en prend à lui, si une association, comme le disait Gilles Verdez, là je ne saurais plus où la citer, qui s'en était pris au début, depuis décembre 2024, ils s'en étaient pris à Arthur, c'est justement à cause de toutes ces séquences.
c'est pas pour rien. C'est pas pour sa judéité, pour sa religion, ou ses prises de position. Non, c'est pour son comportement dégueulasse. Enfin, moi, c'est ce que j'estime. Enfin, bref. Je voulais faire cette vidéo. J'avais pas envie d'attendre demain, pour être franc avec vous. Quand j'ai vu le truc là, c'était pas prévu la vidéo. J'étais devant la console, en train de jouer à Black Ops 6, au mode zombie. Et puis j'ai fait une petite pause, tranquille. Et puis je me mets sur X, et puis je vois l'extrait que je vous ai passé. Je me dis, non mais c'est extraordinaire. Donc je me suis dit, je vais faire la vidéo, là. J'ai pas envie de descendre en bas dans ma pièce. Donc je l'ai fait ici, en toute intimité, tranquillement, sur le canapé, avec moi. Je déconne. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même extraordinaire. Ce 2 poids 2 mesures, toujours cette inversion des choses, retourner la situation, parce que là, ni plus ni moins, ce qu'Arthur est en train de faire, c'est retourner la situation. Alors qu'à la base, c'est lui le coupable. Mais il essaye de se faire passer pour la victime. Ça, c'est franchement... Donc moi, ça m'étonne pas que les gens sont plus marre, on en ras le cul, et s'expriment de façon, voilà, comme le message qu'a cité Gilbert Dès, de façon dégueulasse, certainement, oui, mais les gens en ont marre. La cocotte minute va exploser. Donc moi, je dis ça, je dis rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, certainement demain. Hein. Le sujet, je sais pas, je verrai selon ce que je vois sur les réseaux ou à la télé, et puis nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand vous visionnerez cette vidéo, et nous on se retrouve très bientôt. Ciao.